Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on part ensemble aujourd'hui pour une découverte du jeu Overdrift Festival qui est un jeu sorti aujourd'hui sur Steam le 26 mai 2022. Je vous invite déjà à parler un petit peu de ce jeu, j'ai fait une petite présentation en vidéo la semaine dernière et le moins que l'on puisse dire c'est qu'une bonne partie d'entre vous avait l'air d'être hypé par le concept du jeu. Le concept du jeu c'est proposer tout simplement un jeu de drift en open world, ce qui actuellement n'existe pas. Vous avez d'un côté les jeux de drift avec KX et d'un côté les jeux open world avec Forza Horizon, mais il n'y a rien qui fait le pont entre les deux. Là pour le coup Overdrift Festival c'est vraiment on va dire l'alliance des deux mondes, puisque vous avez un jeu de drift dans un open world qui est en plus inspiré d'un festival à la Forza Horizon. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo tout simplement c'est une petite présentation du jeu, une petite review des différentes fonctionnalités, et puis si le jeu vous plaît et que de temps en temps vous voulez voir un petit peu de gameplay sur ma chaîne, je continuerai à en faire parfois en vidéo. Donc là, je vais juste valider, j'ai lancé une mission pour voir un petit peu comment ça fonctionnait, et c'est une mission de livraison de nourriture, donc voilà, petit clin d'œil je suppose à Initial D, mission qui j'espère va me rapporter du cash, voilà, 15 000 d'un coup ça fait plaisir. Donc ce jeu voilà, se veut assez réaliste, on a une physique qui est plutôt cool, alors j'ai un petit peu testé quand même avant de lancer la vidéo pour voir s'il y avait vraiment moyen de faire une vidéo dessus et d'en parler en bien ou en mal. La physique est assez chouette, alors le jeu se veut être une simu, pour le coup je trouve que le mot simu est un peu fort. On a, oui, une physique assez réaliste, plus réaliste entre guillemets pour les drifts que sur un Forza par exemple, mais essayez de drifter un petit peu sur Assetto Corsa qui lui pour le coup a une physique vraiment réaliste et vous verrez que c'est pas la même chose ici, clairement. Donc on a une physique qui est quand même assez sympa. On a, alors il faut bien faire attention à ça, une caméra qui est un peu chelou, qui a la Gran Turismo, ce qui peut donner effectivement on va dire un aspect un peu bizarre au gameplay, mais pour le coup si vous jouez par exemple dans une autre caméra où vous avez un peu plus de head bobbing et vous avez tout simplement une caméra un peu plus vivante, on capte mieux la physique tout simplement. Donc là, je vais vraiment commencer, j'ai ma première voiture, d'ailleurs tout le monde sur le jeu commencera avec la première voiture, je vais vous montrer, enfin avec la même voiture plutôt je voulais dire, je vais vous montrer un petit peu les menus. Alors l'avantage c'est que vous pouvez accéder au menu du jeu depuis n'importe quel endroit, il n'y a pas besoin d'aller dans un festival, pas besoin d'aller à un endroit précis pour changer de voiture, pour l'améliorer ou pour la régler. Donc vous pouvez directement faire start et ensuite avoir accès aux créations de serveurs, aux améliorations, customisation et réglages, et à l'achat de voitures. Alors tout le monde commencera avec cette voiture là. Et sachez évidemment que vous avez 3 places dans votre parking, donc vous pourrez avoir jusqu'à 3 voitures en même temps. Donc pour l'instant, alors ça je trouve que c'est un peu bizarre, il faut s'y faire. On a un système d'achat de voitures qui fonctionne par arbre, c'est-à-dire qu'en fait pour acheter, disons, cette voiture, qui est la Supra 4 customisée, eh bien je vais devoir d'abord acheter cette voiture-là et acheter cette voiture-là. Donc ça fonctionne avec un système d'arbre de recherche, il faut d'abord payer pour rechercher la voiture, pour la débloquer, et ensuite on paye $1 pour l'acheter. Donc ça fonctionne de cette manière-là, c'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Et il y a pour l'instant une 50aine de voitures, il y a un petit peu de tout, il y a vraiment de tout, hein. Je viens de voir un bus de drift, mais voilà, il y a des voitures russes, des voitures allemandes, des américaines, des japonaises, des européennes. Il y a un petit peu de tout, sachant qu'en plus évidemment ces voitures vous allez pouvoir donc les améliorer. Donc là c'est pareil, un système d'amélioration fonctionne avec un arbre de recherche. Vous devez d'abord faire la recherche pour débloquer un objet et ensuite l'acheter avec vos petits euros. D'ailleurs je vais en profiter, là j'ai un petit peu d'argent. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se payer? On va pouvoir se payer l'amélioration de la rigidité éventuellement et du poids et des pneus, même d'ailleurs les pneus de course de rue. Donc voilà, vous avez un système d'amélioration, vous avez un système de réglage évidemment derrière vous permettant de changer chaque paramètre de votre voiture. Alors les menus sont un peu bizarres pour l'instant, j'avoue que c'est pas hyper facile à utiliser quand on a l'habitude d'un truc très user-friendly à la Forza Horizon, mais voilà, c'est ce genre aussi de choses qu'il faut dire aux développeurs du jeu pour qu'ils puissent modifier le jeu. Il y a un système d'ailleurs pour convertir ces likes, c'est-à-dire que vous allez être récompensé parfois en likes sur le jeu, et ça vous permet de convertir vos likes en points de recherche, et ce qui va coûter des $. Ok. Donc vous avez ça, vous avez la possibilité de customiser vos voitures en sachant que c'est ici que vous allez trouver les swaps, c'est-à-dire que vous pouvez mettre dedans le 1JZ, le 2JZ, le RB26, voilà, les moteurs ensuite de Corvette par exemple, ce genre de truc. Donc c'est plutôt assez poussé à ce niveau-là. Il y a ensuite la possibilité de changer le son de votre voiture via le système d'échappement. Et puis ensuite la possibilité par exemple de changer aussi quelques petits détails esthétiques sur votre voiture. Alors pour l'instant il n'y a pas énormément de pièces, en tout cas j'ai pas vraiment trouvé
ou changer par exemple les pare-chocs, les ailerons, ce genre de choses, mais on peut quand même changer les jantes. On pourra modifier des choses dans le cockpit, alors pour l'instant c'est pas disponible mais ça viendra. On peut changer les décalcos sur la voiture, mais également sur les pneus, les néons, la couleur de la voiture. Donc il y a un petit peu de customisation, même si pour l'instant c'est pas extrêmement poussé. Peut-être que ça viendra avec d'autres mises à jour. C'est vrai que j'aimerais bien pouvoir changer le liquide carrosserie, ce genre de truc. Mais je sais pas si c'est volontaire, voilà, ou si c'est juste une feature ce qui est pour l'instant en développement. Alors par contre la vache, on a changé 2-3 trucs, la voiture se conduit tellement différemment. Donc voilà, après quoi faire sur ce jeu, puisque bon vous allez me dire c'est un open world, qu'est-ce que vous allez devoir faire sur ce jeu? Alors pour l'instant, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'il n'y a pas vraiment de système de course, vous allez avoir plusieurs activités à faire sur la map, d'ailleurs je vous montre un petit peu ça. Vous avez donc les activités photo, donc en gros là va falloir réaliser le meilleur score de drift sur une zone, voilà c'est un petit peu comme les zones de drift de Forza Horizon. Vous avez les dollars, donc ça c'est une zone en fait qui au fur et à mesure de la durée du serveur se recharge en argent et en like et par exemple aussi en points de recherche, et le but ça va être de la récupérer de temps en temps tout simplement pour renflouer votre compte en banque. Il y a ensuite évidemment le système donc de maintenance. Donc avec le petit logo violet. En gros, votre voiture, au fur et à mesure que vous allez l'utiliser, elle va s'user tout simplement. Vous allez abîmer les moteurs, vous allez abîmer les pneus, la direction. Enfin, c'est de l'usure quoi, tout simplement. Et pour remettre votre voiture à neuf, de temps en temps, il faudra passer dans une station pour la réparer. Et donc vous l'aurez vu, il y a aussi un système, je vous le disais tout à l'heure, de livraison de nourriture. Donc ça, je pense que c'est quand même un petit clin d'œil à clairement Initial D. Et ces endroits-là, vous allez récupérer de la nourriture que vous allez devoir amener à un autre point sur la map. Donc pour l'instant, niveau activité, c'est pas giga fourni, mais vu qu'il y a pas mal de contenu, on peut quand même déjà passer du temps à farmer pour débloquer les nouvelles voitures, débloquer les nouvelles modifications, et tout simplement profiter un petit peu de la physique du jeu et de son open world. L'open world en soi, j'ai déjà fait on va dire un petit tour dessus. Bon, que dire, la map est pas très très grande, mais il y a quand même on va dire différentes zones assez sympas. Alors globalement c'est quand même beaucoup de cambrousse, c'est beaucoup vraiment d'herbes, beaucoup de routes qui font vraiment pas très réalistes, mais c'est des routes qui sont pensées pour drifter, donc il y a beaucoup de lacets, il y a beaucoup de virages bien arrondis qui sont assez marrants, et il y a surtout un peu partout sur la map des points d'intérêt comme des parkings de supermarchés ou alors des zones de drift ou des pistes d'atterrissage, ce genre de choses, où eh bien tout simplement vous allez pouvoir rejoindre vos potes, vous allez pouvoir eh bien faire des meetings, voilà, et lancer vos événements à partir d'ici. Donc c'est assez basique pour l'instant, mais faut pas oublier une chose les gars, c'est que déjà le jeu est en early access, donc il est pas fini, il y aura évidemment des nouvelles choses dessus petit à petit. Des nouvelles voitures, des nouvelles fonctionnalités, il y a déjà un système de Season Pass, donc avec des packs de voitures qui sont prévus, donc ce qui veut dire qu'il y aura de toute façon un suivi. Et puis voilà, faut pas oublier que c'est un jeu d'un petit studio, et que il faut en fait soutenir ce genre de projet, parce que c'est grâce au soutien sur ce genre de projet que quelques années plus tard, on se retrouve avec des dingueries genre Carrick Street en fait. Puisque de base Carrick Street c'est les mêmes mecs qui ont fait Carrick Technologies, et si ils peuvent financer des projets comme Carrick Street qui sont quand même très ambitieux, avec un open world, des technologies assez sympas, c'est aussi parce que y a des gens qui ont kiffé Carrick Drift, qui l'ont acheté, et ça permet de financer plein de projets et d'améliorer les projets existants. Donc c'est pour ça les gars que ce genre de projet où on peut se dire ouais 25 balles ça pique un peu pour un jeu sur lequel pour l'instant il n'y a pas grand monde, il n'y a pas énormément de choses à faire, c'est vrai, c'est un peu cher dans l'état actuel du jeu, mais déjà ça vous permettra de jouer ce jeu et de ne pas le payer plus cher plus tard quand il y aura des mises à jour, et surtout ça encourage ce genre d'initiative, ça encourage les développeurs à continuer à améliorer son jeu, et ça c'est vraiment un truc hyper important en 2022 où maintenant la plupart des jeux mis en avant c'est des AAA, et c'est pas forcément toujours les jeux les plus réussis ou qui nous restent le plus en mémoire pour le coup. Donc ouais, n'hésitez pas, si le délire vous plaît, même si pour l'instant il n'y a pas forcément toutes les fonctionnalités que vous attendez, que le son des voitures est pas toujours incroyable, qu'on n'a pas de pilote, pas d'animation de pilote, ce genre de choses, et soutenez quand même ce genre de projet, c'est important. Donc voilà, il y a un petit quartier résidentiel, il y a un petit peu de tout, c'est assez variable, je vous disais la map est pas très grande, on a des enchaînements de quartiers qui sont parfois pas très réalistes, mais globalement la map est plutôt bien pensée pour s'amuser, donc ça c'est quand même plutôt chouette. Donc voilà, c'était une petite vidéo découverte, je pense que je ferai d'autres petits gameplays bientôt, je sais pas, peut-être que j'en ferai en live ce soir. Je verrai, je me dis qu'éventuellement pourquoi pas on peut tester différentes voitures, on peut tester différentes améliorations. Mais je sais pas si pour l'instant il y a assez de contenu sur le jeu pour que ce soit vraiment intéressant de vous présenter un petit live dessus. Je ne sais pas, on verra. En tout cas, pensez à laisser un petit like, à commenter, à vous abonner,
à partager, à venir me follow bien sûr sur Twitch pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live, vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire. Donc n'hésitez pas à venir follow. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça permet de me soutenir gratuitement et ça vous fait profiter de plein de petits bonus. Et puis comme d'hab, vous pouvez évidemment me retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez soutenir ma chaîne en utilisant mes liens de soutien gratuits sous cette vidéo pour faire vos achats, mon lien Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement. D'ailleurs peut-être qu'il y aura bientôt Overdrift Festival, donc n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil. Pensez à utiliser mon lien metal.net pour ceux qui veulent éventuellement s'acheter du matos, PC, des écrans, des claviers, des souris, des choses comme ça. Ah, on peut être en négatif d'argent, what the fuck, je suis à moins de 1000. Ok, on peut faire des crédits, tout ça pour réparer la bagnole. Donc voilà, pensez justement à utiliser mon lien metal.net, pensez à aussi si ça vous intéresse de devenir un soutien de la chaîne pour ceux qui souhaitent soutenir ma chaîne sur le long terme, n'hésitez pas à regarder via le bouton rejoindre sous cette vidéo ou à faire un remerciement. Et puis ouais, on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. J'en profite, c'est vrai que j'ai pas trop dit, mais pour l'instant sur ce jeu c'est uniquement du drift. Il n'y a pas vraiment moyen de faire autre chose, la physique est vraiment pensée pour ça. Donc vous attendez pas à avoir des caisses super grippées et à parcourir la map comme un Forza Horizon avec une conduite grip classique. Donc voilà, je stoppe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.